Europe 1, il est 7h27. Thomas Soto. Pendant que le gouvernement s'enfonce dans ses explications, Nicolas Sarkozy, l'homme qui a été écouté, se tait. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Il se tait médiatiquement, mais il travaille activement à sa riposte, une riposte qui sera judiciaire. Oui, il a passé la matinée hier en réunion rue de Miromesnil avec son avocat, comme le dit un proche. On ne va pas rester là, les bras ballants, il faut mettre au clair ce qui s'est passé. En réalité, Nicolas Sarkozy et son conseil souhaitent obtenir des réponses à plusieurs questions. Est-ce que l'ancien chef d'État est encore branché, comme on dit? Quelle est la base légale de ces écoutes, entre autres? Mais pas de précipitation. On comprend qu'il y a urgence à laisser le gouvernement s'enferrer dans cette histoire. Éviter au maximum les propos désagréables sur les juges, c'est la consigne. La riposte doit être d'abord politique. Alors l'entourage cible le gouvernement. Taubira Valls et remue le couteau dans les contradictions. Un conseiller de Nicolas Sarkozy fait l'inventaire des phrases les plus choquantes. Selon lui, la palme revient à Benoît Hamon, qui a déclaré: si on est écouté, si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème. Le ministre lui-même reconnaît que cette phrase était un peu maladroite. Au quotidien, Caroline, comment Nicolas Sarkozy gère, entre guillemets, vit toute cette affaire, lui qui se demande encore s'il est écouté aujourd'hui? Oui, il utilise toujours son téléphone, mais quand il doit parler avec son avocat, naturellement, c'est en tête-à-tête. Ses collaborateurs avouent qu'ils se sont presque habitués à l'idée. Un ami de Nicolas Sarkozy s'amuse de la situation. Quand on se parle, on commence toujours par leur dire bonjour au téléphone. En réalité, ils sont tous devenus un peu parano. Tout ce qui relève de la stratégie politique, par exemple, est désormais envoyé sous forme de notes par mail. Nicolas Sarkozy lui-même se montre désormais très prudent. C'est même une consigne, prudence y compris avec ses amis, ses visiteurs. Comme le dit un de ses fidèles, il a été échaudé avec l'affaire Buisson. Les écoutes téléphoniques, en off, il ne parle plus de manière cash franche comme il peut le faire d'habitude. On sent une forme de tension. Il faut tenter naturellement de maîtriser au moins le message. Plus de petites phrases en provenance de la rue de Miromesnil, en tout cas pour l'instant. Après une séquence pareille, Buisson, les écoutes, il n'a pas envie de renoncer, de tout lâcher, Nicolas Sarkozy, Caroline Roux? C'est pas le genre. Il garde les yeux rivés, lui, sur les sondages. Il y a 90% de bonnes opinions auprès des militants de l'UMP. Dans le dernier baromètre IFOP, dans ce contexte judiciaire incertain, ce chiffre-là, c'est sa seule boussole. On sent d'ici sa communication future à Nicolas Sarkozy. Les juges s'acharnent, mais le peuple me soutient. Ça va être ça, en gros, dans quelques mois. L'info politique de Caroline, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Bonne journée, Caroline.